Aujourd'hui, on va parler d'un sacré sujet qui est le sujet des armes, de 4 niveaux. D'abord les armes de terrain, puis celles tenantes à l'information et la psychologie, puis l'arme diplomatique, et enfin l'arme suprême qui est celle des croyants. Alors, je ne vais pas inviter les non-croyants à écouter le dernier niveau, puisque ça leur est inaccessible. Ils ne comprendront pas, c'est trop compliqué pour eux. Je leur dis juste en passant que tous les croyants sont des gens qui en sont passés par une phase d'incroyance. Ils sont passés par là où ils en sont en ce moment. Et ils ont tous fini par conclure qu'il fallait croire. La science aussi y arrive, et je vous invite à lire sur ce sujet mon livre qui s'appelle Penser accoucher de la prison d'Occident. Il est tout un chapitre consacré à cette question et qui montre qu'en réalité, la science affirme que la possibilité que Dieu n'existe pas est inférieure à la probabilité que pourrait produire l'intégralité des ordinateurs du monde entier pour tenter de s'approcher de zéro. En fait, l'inexistence de Dieu est une probabilité qui est d'une proximité à zéro telle qu'aucun ordinateur, et même tous les ordinateurs du monde ensemble, ne pourraient la calculer. Ça vous donne une petite idée, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. Bon, bref, l'existence de Dieu, si elle est si improbable, elle est pratiquement avérée. En tout cas, la science dit: nous ne pouvons pas affirmer l'existence de Dieu, mais nous pouvons affirmer qu'il est pratiquement impossible qu'il n'existe pas. Donc, si la question vous intéresse, j'ai fait un chapitre à ce sujet dans Penser accoucher de la prison d'Occident, le livre que vous voyez à l'écran. Je vous invite à lire ce chapitre, c'est extrêmement convaincant. Ça me paraît imparable. Je fais des démonstrations, je reprends diverses démonstrations qui ont été faites, notamment par Newton et par bien d'autres scientifiques depuis. Voilà, donc, cependant, et non pas donc, vous avez le droit de ne pas croire. Personne ne vous affirme que Dieu existe. La grandeur de Dieu, c'est que justement, il est d'une très grande pudeur et ne s'affirme pas à nous. Il nous laisse la liberté de croire en lui ou de ne pas croire. Pour moi, je dis, peut-être avec un peu de sévérité, que ne pas voir Dieu, c'est être véritablement aveugle. Car il est présent, et de plus en plus présent dans notre vie, y compris dans notre vie politique et dans tout ce qui se passe en Occident, c'est extrêmement manifeste. Moins les hommes sont forts dans leur tête, plus Dieu a licence d'agir. Et vous voyez aujourd'hui à quel point tout est éclatant de révélation divine. Bref, je ne ferai pas un discours sur ce sujet, je vais essayer d'aller assez vite. En tout cas, je vous parlerai des armes liées à la foi. Et donc pour les croyants, donc si vous ne croyez pas, n'écoutez pas ce chapitre parce que vous n'allez rien y comprendre. Ce sera trop compliqué pour vous, c'est pas à votre portée, puis ça vous intéresse pas. Voilà. Bon. Avant de développer ce grand sujet des armes, je vous fais d'abord tous mes remerciements pour les 4 personnes qui ont bien voulu me faire un petit don. Enfin, un petit don. L'une d'entre elles m'a envoyé 50 € et je le remercie infiniment. Je les en remercie toutes les 4. Merci pour les dons que vous me faites. Je suis évidemment gêné de vous en demander. Ça ne sera pas suffisant tout à fait pour vivre et donc je renouvelle ma demande parce que si je ne peux pas avoir les moyens de ma subsistance, eh bien le juge me l'a d'ailleurs dit, considérera que n'ayant pas les moyens de ma subsistance, je dois retourner en prison. Donc j'y retournerai et je serai bloqué probablement encore pendant 1 an, et donc ce qui freinera notre reconquête de notre pays. Une chose à laquelle je me prépare, c'est tout à fait possible, si je n'ai pas les moyens de vivre, je retourne en prison. Donc merci à ceux qui n'ont pas encore fait un petit don, de bien vouloir le faire. Je vous ai mis un lien sous la vidéo. Si vous pouvez faire un don mensuel, si vous avez les moyens évidemment, si vous avez largement les moyens, faites-le, ne le faites pas. Si vous n'avez pas les moyens, je ne veux pas que les gens se mettent en difficulté pour moi. Donc voilà, merci pour ceux qui l'ont fait et merci pour ceux qui vont bien le faire à nouveau. Bon, je voudrais parler aussi, avant d'attaquer le sujet, de toutes ces personnes qui nous disent réveillez-vous les moutons, les Français ne bougeront jamais, quand est-ce que les gens vont se bouger?
Toutes ces personnes qui font des remarques de ce genre, je leur dis directement, c'est à vous-même que vous parlez. C'est de vous que vous parlez. Vous ne bougez pas. Vous êtes les moutons. Je ne vous vois pas inscrit sur le site du renversement. Vous n'avez pas intégré les équipes et probablement vous n'avez pas intégré d'autres équipes de mouvements qui seraient dissidents et parallèles aux nôtres, complémentaires. Vous ne l'avez pas fait parce que si vous le faisiez, vous ne parleriez pas comme ça. Vous diriez j'ai beaucoup de travail, il y a beaucoup à faire. Vous ne diriez plus réveillez-vous les moutons, vous diriez il faut que je me réveille, il faut que je travaille davantage pour que les choses avancent. Les gens qui disent ça sont les moutons. Quand vous dites réveillez-vous, il faut faire quelque chose, les Français ne bougent pas, c'est foutu, on ne peut rien faire avec ces Français-là. Quand on dit ça, on est un mouton. Vous êtes les moutons quand vous parlez comme ça. On ne pourra rien faire de vous. Et ne venez pas nous voir parce que nous ne voulons pas de gens de cette sorte. Tant que vous avez cet état d'esprit, nous ne pouvons pas gérer des personnes de cette sorte. Nous avons trop de travail pour gérer des personnes qui d'avance disent « les Français sont des moutons, ils ne se bougent pas ». Ce sont des commentateurs, des critiques, des gens qui ne font rien. Et donc on ne peut rien en faire. Si vous acceptez de changer d'état d'esprit, alors oui, nous avons du travail pour vous et vous ne parlerez plus ainsi. Ça fait déjà 3 ans que nous vous avons convié au renversement. Le mouvement existe depuis 3 ans. Il travaille depuis 3 ans. Il n'a pas cessé. Il y a du travail. Nous faisons des offres d'embauche. En particulier, je cherche en ce moment quelqu'un qui pourrait être en dialogue avec moi et faire des interviews. Quelqu'un qui aurait ce talent particulier d'avoir suffisamment de culture et puis d'être assez offensif, d'avoir des questions à poser et d'animer un dialogue avec moi. J'en cherche. On n'en trouve pas. Il faut être disponible, il faut certaines facultés. Bon, donc, voilà, par exemple, un rôle à assumer. Il y en a d'autres. Tant que vous ne rejoignez pas effectivement un mouvement de résistance, les moutons, c'est vous. Mettez-vous bien ça dans la tête. Et je vous le dirai à chaque fois que je verrai un commentaire de ce genre. Le mouton, c'est vous. Le moujon, comme vous voulez. Bien. Alors, abordons la question des armes. Tout d'abord, les armes de terrain. Bon, c'est très facile, hein, vous comprenez. Sur le terrain, il y a 2 sortes d'armes. Les armes par destination et les autres. Les armes par destination, vous comprenez, c'est ce que tout le monde appelle une arme. Du latin arma, le combat, la guerre, la lutte, le combat, dont on a fait armoire, le meuble dans lequel on rangeait les armes. Les armes par destination, c'est-à-dire tout objet qui est destiné à annihiler, frapper ou atteindre un individu, c'est une arme par destination. Qu'il s'agisse d'un boulon ou d'un glaive ou ce que vous voulez. Alors ce genre d'arme-là n'est pas tout à fait compatible avec notre cause puisque nous opérons un renversement pacifique. Néanmoins, comme nous avons le devoir de protéger la population, puisque la population va être appelée à se manifester, nous devons avoir de quoi répliquer en cas de dérapage de l'État qui se mêlerait d'ouvrir le feu sur la foule. C'est ce à quoi M. Macron a pensé à une époque. Il a demandé aux forces de l'ordre de le faire et celles-ci ont refusé. Il faut le savoir. Donc vous voyez que dans l'État, il y a des gens qui ont quand même encore un peu de conscience. Donc il semble que M. Macron et ses sbires aient songé à tirer sur la foule. Il y a toujours dans ces cas-là, dans les cas de manifestation, des gens qui sont postés sur les toits, des tireurs d'élite, et qui attendent un mot d'ordre. Bon, le mot d'ordre n'a pas été lancé, donc il n'y a pas eu de tir de la part de la police sur les gens. Si cela arrivait, bien sûr, l'État serait immédiatement disqualifié. Il perdrait beaucoup de ses droits, un peu plus. Et là, ça justifierait encore plus le renversement de cet État. Ça le rendrait illégitime instantanément, parce que l'État n'est pas en droit de tirer sur la foule. À moins que la foule elle-même, bien sûr, ait ouvert le feu et tiré sur les forces de l'ordre. Et menacer l'existence de l'État. C'est un cas de sédition et les peines sont sévères. Hein. Si vous agressez l'État avec des armes, avec des coups de feu, vous risquez la perpétuité. Donc, dans ce cas de figure, il est prévu que les gens puissent pouvoir se défendre face à un État qui virerait spontanément à la dictature en tirant sur la foule. À ce moment-là, vous avez le droit de répliquer, de défendre la foule, vous avez le droit d'annihiler la menace. Bon. On a vu ça dans le cas de l'assassinat, la tentative d'assassinat de Trump, vrai
ou fabriqué, peu importe, les policiers qui étaient présents ont annihilé le type qui a tiré, apparemment, sur Donald Trump. Donc là, c'est légitime. On ne peut pas dire que l'État, la police, était une police de dictature, puisqu'elle a répliqué à une tentative. Il faudra voir ensuite au cours du procès si c'était exact et si les choses se sont bien passées ainsi, mais ce n'est pas notre sujet. Ce que je vous dis là, c'est pour expliquer ce que c'est que le droit. L'État a le droit de se défendre en cas d'agression. La foule aussi, le peuple souverain, a le droit de se défendre en cas d'agression de la part de l'État, une agression qui serait illégitime. De toute façon, tirer sur la foule, c'est illégitime. Commencez par tirer. Ouvrir le feu sur la foule, c'est illégitime quoi qu'il arrive. C'est ce que la République a souvent fait. Bonaparte a montré, si je puis dire, ses capacités, ses garanties à la République en faisant ouvrir le feu sur des manifestants. Il avait fait charger ses canons à mitraille. Et donc c'est des pièces de métal qui sont des canons, c'est des petits boulets ou éventuellement des boulons, des objets métalliques. Et donc il a mitraillé la foule comme ça avec ses canons, donc il a tué beaucoup de gens. Et à ce moment-là, bien sûr, la République perdait toute espèce de légitimité. Mais elle l'avait déjà perdue dès l'origine de toute façon, puisqu'elle n'a pas obtenu l'abdication du roi, qui donc reste sacré à ce jour. Bref. Donc ça, c'est les armes de terrain. Bon. Donc, des gens qui sont responsables sont censés protéger la foule, mais ils ne sont pas censés armer la foule pour agresser l'État. D'accord ? En revanche, l'État, les manifestants peuvent disposer d'armes qui ne sont pas des armes par destination. Et donc avoir des moyens de mettre hors d'état de nuire des forces de l'ordre qui seraient des forces de répression, c'est légitime, s'il ne s'agit pas d'armes par destination. Alors qu'est-ce que sont les armes qui ne sont pas les armes par destination ? Eh bien je ne vous le dirai pas, puisque ça fait partie de l'arsenal, qui est parfaitement de droit, et que je conserve à l'esprit, et dans aucun de mes fichiers, pour passer le barrage des policiers, etc. Ce ne sont pas des armes par destination, donc on ne peut pas vous le reprocher. Vous pouvez passer des barrages. J'entends des petites qui se disputent dehors, et je crois que Léonie va aller voir ce qui se passe. Voilà. Ce ne sont pas des armes par destination, donc, bien sûr, on peut faire de mauvais usages d'armes qui ne sont pas des armes par destination, mais dans le cadre d'une révolte populaire fondée en droit, eh bien, il n'est pas contestable que la foule puisse récupérer ses droits par des moyens qui ne soient pas des moyens offensifs. Bien, je passe sur ce sujet parce que ce n'est pas le plus intéressant de mon propos, mais en tout cas, je vous distingue les catégories d'armes. Donc, les armes de terrain, il y a deux catégories, les armes par destination et les autres sont licites. Ça ne représente pas un danger pour l'État. On ne peut rien dire en fait. Voilà. Je précise que si vous vous servez d'un fer à repasser pour fracasser la tête d'un policier, c'est une arme par destination. Et donc, attention, c'est très étendu. La définition d'arme par destination, c'est objet dont on se sert pour nuire à quelqu'un. Il faut donc utiliser des armes qui ne sont pas des armes par destination. Voilà, j'en dis pas plus. Deuxième arme, l'information et la psychologie. Alors, l'information, bien sûr, c'est une arme. Et vous voyez bien que l'État, via ses médias subventionnés, se sert énormément de ce qu'on appelle des fake news aujourd'hui, c'est-à-dire des rumeurs, ragots, mensonges, manipulations de masse. Il y en a des quantités. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais c'est tous les jours qu'on a des nouvelles, des nouvelles qui sont distribuées par France Info, France Inter, Libération, Le Monde. Tous les journaux subventionnés vous distribuent de l'information fallacieuse, qui est une arme. C'est une arme destinée à vous tromper, à vous manipuler, et qui piège encore une bonne partie de la population. Il est donc important de diffuser de l'information authentique, la vérité. La vérité est une arme terrible, évidemment, pour l'adversaire. Alors là-dedans, vous avez aussi la psychologie, la désinformation, la ruse, tout ce qui va amener l'individu à se tromper, et donc jouer sur sa psychologie. La psychologie, c'est ce que l'on vise. La psychologie de l'adversaire, c'est ce qu'on vise. L'amener dans un état de sidération, tout ce que vous connaissez sur les techniques psychologiques. Le tromper, la ruse, l'art
que maîtrisaient particulièrement les Mongols, qui étaient encore plus forts que les Chinois dans ce domaine. Ce sont les inventeurs pratiquement, en tout cas les meilleurs propagateurs de l'esprit de ruse. Les Mongols étaient extrêmement forts pour détourner des armées entières. Enfin bon, bref, je ne vais pas trop insister sur cette question. Vous lirez, si le sujet vous intéresse, vous lirez Reinhard Tarkand, le roman que j'ai écrit, et qui raconte l'histoire d'un russo-mongol, un jeune capitaine qui devient comme ça général d'armée, puis conquérant, et qui recourt à la Russe. Donc si ça vous intéresse, voilà. Et puis alors les manœuvres de terrain, bien sûr, font partie des éléments tactiques qui permettent de tromper l'ennemi, etc. Enfin, tout ce qui est tactique, information et psychologie, c'est un ensemble dans lequel vous trouvez tout ce qui est tactique et qui permet de tromper l'ennemi et d'obtenir un résultat. Le niveau suivant, c'est la diplomatie, bien sûr. Dès lors que vous avez une action qui est pertinente et visible, vous pouvez agréger à vos efforts des puissances étrangères ou des éléments étrangers à votre pays. La diplomatie est donc nécessaire, vous vous rapprochez d'alliés à l'étranger. Alors, je vous rappelle, je l'ai déjà dit, vous vous souvenez, dans la vidéo qui s'appelle chapitre 3, ma vidéo de retour, vous vous rappelez que nous sommes la majorité sur Terre. Donc quand France Info désigne les forces nationales, se moque de Marion Maréchal, comme on l'a vu il n'y a pas très longtemps, ou c'était France Inter, peu importe. C'est la même soupe. Quand ils se moquaient de Marion Maréchal et du Rassemblement national comme s'il s'agissait d'un groupuscule, il faut leur rappeler que Marion Maréchal est plus proche de 98% de la population mondiale que eux, ces forces d'occupation subversives, progressistes, gauchistes, décadentistes, sont l'ultra-minorité terrestre. Donc nous en avons sur Terre énormément de gens qui seraient à même de nous aider et qui souhaitent le faire. Et vous voyez d'ailleurs un réveil en ce moment grâce aux formidables Jeux Olympiques et en particulier cette formidable cérémonie d'ouverture nous a amené énormément d'alliés dans le monde. Aux États-Unis, des politiciens, les hommes politiques, souhaitent même que le CIO soit contraint d'interdire les manifestations antireligieuses, quelles qu'elles soient, sous quelque forme qu'elles soient, au cours des Jeux Olympiques. Donc ça provoque un réveil, une contre-offensive, ce dont je me réjouis. Donc la diplomatie, élément bien sûr important, je ne développe pas davantage. Nous devons tous bien être conscients que nous sommes la très très grosse majorité et non pas le groupuscule. Les nationaux du monde entier sont la majorité. Le reste, c'est pratiquement rien. Alors, ils sont encore plus la majorité quand on parle de GPA, de PMA, de woke, de LGBT, tout ça, évidemment. Ça augmente considérablement la portée de notre discours et ça fait de nous, évidemment, la première puissance mondiale sans aucune discussion possible. Donc tout cet Occident, Europe, CIA, Pentagone, Washington, OTAN, toutes ces forces de la subversion sont ultra minoritaires. Ce sont quelques milliers de fonctionnaires et d'activistes, mais c'est rien du tout. Il ne faut pas vous laisser impressionner, nous sommes vraiment la très très grosse majorité. Donc là aussi, lisez Pensez à cocher de la prison d'Occident si vous avez des doutes, puisque j'ai fait quelques projections assez intéressantes. Voilà, et on en vient maintenant, pour ne pas être trop long, on en vient maintenant aux armes ultimes. Et les armes ultimes, ce sont les armes du croyant. Et alors là, vous pouvez couper si vous êtes totalement incroyant et que vous ne pensez pas qu'il y ait là un quelconque secours. Sans aller jusqu'au secours sur le terrain de la Providence, comme il y en a eu en 1870, la Vierge stoppant les troupes allemandes, comme en ont témoigné certains commandants allemands. Vous regarderez sur Internet, c'est très intéressant. En 14-18, durant les guerres de Vendée, et à bien des occasions, le ciel s'est manifesté et s'est opposé à l'adversaire. Mais ne parlons pas de ça, parce que évidemment ça ne nous appartient pas et on ne peut pas miser dessus. C'est en proportion de nos vertus, de notre sainteté. On ne peut pas compter dessus, on ne peut pas l'exiger, ça arrive ou ça n'arrive pas. Moi je dis que c'est en train d'arriver, mais on ne peut pas compter dessus. Et il y a un adage japonais que j'aime beaucoup,
qui dit prie les dieux, mais ne compte pas sur eux. Et je trouve ça très bien. Il faut beaucoup se battre sans compter sur l'intervention divine. Néanmoins, nous avons moyen, nous, de nous servir de ces armes-là. Et c'est là l'essentiel de mon message ce soir. Je vous le dis, la prière est extrêmement puissante. La prière. Et votre prière, faites-la non pas en marmottant et en n'y pensant pas, vous n'êtes pas des moulins à prière. Soyez fervents et désirez réellement quelque chose. Et en particulier, vous pouvez souhaiter la conversion de vos adversaires. Vous voyez ? Faites-le et vous verrez, c'est très étonnant. Donc, prière fervente. Deuxièmement, la consécration de ce que vous faites. Quand vous avez une difficulté, quand vous avez un problème dans la vie, consacrez-le. Consacrez votre difficulté. Vous l'offrez au Seigneur. Et moi, je vous affirme qu'il vous en rendra le centuple. Ça nous est promis. La consécration. Consacrez tout ce que vous faites, et en particulier vos difficultés. Moi, j'ai des messages tous les jours de gens qui me disent « Oui, c'est difficile, j'ai du mal, j'arrive pas à ceci, j'arrive pas à cela, j'ai du mal à faire ce que vous me demandez. » Consacrez. C'est pas la peine de se plaindre. Consacrez, c'est beaucoup plus efficace. Ça n'empêche pas qu'on puisse ensemble essayer de démêler la question. Mais à la toute fin, consacrez les choses. Troisièmement, eh bien, ce que l'Église vous a indiqué depuis tout le temps, les sacrements. Regardez ce que sont les sacrements. Arme terrible pour l'adversaire, très redoutable. L'Eucharistie, arme fatale pour l'adversaire. Et le reste, et spécialement votre foi. Ayez la foi. Car croyez-moi, ce n'est pas du pipeau. L'efficacité est absolument terrible. Songez à cet État qui sème le trouble dans le monde entier, qui s'apprête à attaquer tous ses voisins au Moyen-Orient. Eh bien, vous pouvez, par votre prière, par votre foi, votre proximité à Dieu, vous pouvez changer la donne. Peut-être que vous n'y croyez pas, moi je vous dis que c'est vrai, et puis je l'ai vécu. À plusieurs occasions. Et je l'ai même vu sur le terrain militaire. Il y a plus puissant que les colonnes de chars et les escadrons aériens. Donc, creusez la question si vous avez un doute. Si vous n'y croyez pas. Un jour, peut-être à l'un ou l'autre, je vous raconterai ce que j'ai vécu moi personnellement. D'ailleurs, je l'ai vécu en prison il n'y a pas si longtemps, comme vous le savez, puisque j'ai passé 2 ans en prison. Et durant ces 2 années, j'ai très 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 bien senti la force spirituelle. La force spirituelle, ne croyez pas que spirituel, ça veut dire éthéré, dans le domaine de l'invisible. C'est très concret, vous savez. Le monde spirituel, il inclut le monde matériel. Eh oui. Ne confondez pas spirituel et opinion, ou spirituel et spéculation intellectuelle. Toute la population confond ça. Confond les deux. Le spirituel, c'est les idées. Pas du tout. Le spirituel, ça contient le monde réel. De même que l'âme contient le corps. L'âme, c'est pas l'esprit d'individu qui s'envole. L'âme contient tout. L'âme, c'est... Le corps n'est qu'une manifestation de l'âme. Attention, il ne faut pas se tromper. Bien, voilà. Donc, alors vous avez aussi, parmi les armes spirituelles et mystiques, vous avez aussi les messes, bien sûr. La messe est centrale. Je vous ai dit tout à l'heure l'Eucharistie. S'il y a quelque chose d'important dans la messe, c'est l'Eucharistie. Les pèlerinages, les sacrifices personnels, ce que vous donnez à chaque instant, les efforts que vous faites, et puis, bien sûr, le fait de suivre, de respecter les commandements fondamentaux, c'est-à-dire faire un bien autour de vous, au jour le jour, et en particulier aux tout petits, et de manière invisible. N'allez pas fanfaronner vos réussites et vos bons gestes
Parce que dès lors que vous le faites, dès lors que vous dites ah ben, le week-end dernier, j'ai reçu un pauvre et je lui ai donné à manger, dès lors que vous le dites, c'est fini. Vous en perdez tout le bénéfice. C'est perdu. Donc donnez sans compter que votre main gauche ignore ce que fait votre main droite. Et c'est très efficace. Voilà. Par conséquent, je ne vais pas vous dire ce que je fais. Parce que je ne veux pas perdre le bénéfice de mes humbles actions. Voilà pour cette question. Et c'est sur ce dernier chapitre que vous pouvez agir. Que vous soyez petit, fin, gros, mince, vieux, rablé, malade. C'est pas grave. Du fond de votre lit, de votre grabat, étant très malade, ayant une santé ruinée, vous pouvez faire plus que tout un état-major adverse. Voilà. Donc si vous dites que vous ne pouvez rien faire pour le combat, ben, détrompez-vous. Vous pouvez faire beaucoup. Voilà, chers amis. Merci pour votre aide. Merci pour les dons que vous pouvez me faire parce que, encore une fois, en ce moment, j'en ai quand même bien besoin et j'espère que ça ne durera pas. Mais je vous en remercie d'avance. À bientôt.